Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne Ronas Dev. Aujourd'hui, dans notre projet, dans cette application que nous allons réaliser aujourd'hui, nous allons mettre en évidence beaucoup de notions du JavaScript. Notamment, nous allons parler du DOM, la manipulation du DOM. Nous allons parler aussi des événements. Mais principalement, nous allons parler du code asynchrone du JavaScript. Nous allons parler de l'utilisation de comment on utilise l'API Fetch pour pouvoir faire des requêtes, diriger les requêtes vers le serveur. Vous voyez, non? Donc, on va apprendre à questionner le serveur par le biais de la méthode Fetch. Voilà, non? Je me présente, je suis Robert, développeur et formateur. Et sur cette chaîne, nous parlons du développement informatique en général. Donc, si vous êtes ici pour la première fois ou bien vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer chaque fois que nous publions. Nous allons publier des nouvelles formations ou des tutoriels et de rester connecté, de liker aussi la vidéo. Donc, rapidement, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Voici ce qu'on va faire. On va faire un système de recherche automatique. Ouais, non. Un système, bien, on parle aussi du filtre automatique. Un système de filtre automatique d'utilisateur. Ouais, donc nous allons créer une application ici qui ira récupérer des données d'utilisateurs depuis, en tout cas, sur un API, depuis un API. Maintenant, et nous allons voir comment nous pouvons filtrer automatiquement grâce à cette barre de recherche, comment nous allons faire pour filtrer automatiquement, faire des recherches automatiques, instantanées, en temps réel, et grâce au JavaScript, vous voyez, non? Donc, c'est ce que nous allons faire ça. Je fais une démonstration, voilà. Vous voyez, nous avons plusieurs utilisateurs ici, avec la photo, nom, et puis le pays, tout ce truc-là. Et nous pouvons faire des recherches ici. On peut faire des recherches par le nom de l'utilisateur ou bien par le lieu, c'est-à-dire d'où vient l'utilisateur, ça veut dire d'où la résistance, d'où la personne. Ouais, non. Donc, nous avons par exemple ici Mexico, Danemark, Irlande, Ukraine, Mexico, ainsi de suite, États-Unis. Ouais, non. Donc, il y a la France, il y a le Brésil, tout. Donc, on peut faire des recherches. Par exemple, maintenant, je peux commencer par faire des recherches pour chercher le nom. Recherche par nom, quoi. Le nom des gens qui commencent par VI. Et quand il fait recherche automatiquement, vous voyez, non. Quand je suis ici, je commence par taper automatiquement. Il fait des recherches de façon instantanée. Donc, je tape VI. Vous voyez, non. Donc là, ça a réduit ça. Vous voyez. Et si je commence par taper Vic, vous voyez, donc nous avons Victoria, nous avons Victor. Donc, si je fais encore des recherches par pays, je tape par exemple Mexico. Vous voyez, donc quand je tape Mexico, ici, automatiquement, j'ai des résultats, au moins 3 résultats. Ouais, non. Donc, quand je tape par exemple France, j'ai une seule personne ici. Donc, quand je vais taper United States, les États-Unis, ouais, non. Donc, State ici, j'aurai 2 résultats. Donc, voilà un peu ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, très rapidement, on va commencer. Donc, ce que moi je vais faire, je vais venir ici, je vais créer un dossier filtre automatique. Filtre automatique, mais filtre des utilisateurs, filtre automatique, c'est tout. Donc, et puis, je viens ici, ouvrir avec code. J'attends que ça ouvre rapidement. Donc, ce que moi je vais faire, je déplace ici de ce côté et je viens de placer aussi ici. Voilà. Donc, c'est propre. Donc, une fois que je les ai déplacés, je vais commencer par regarder ça pour écrire mon code HTML. Donc, je crée ici un fichier que je nomme index.html. Voilà. Je retape index.html. Et après, je tape maintenant directement mon fichier CSS, quoi. Donc, style CSS, je tape script.js. Voilà, c'est mes 3 fichiers qui sont ici. Donc, je commence avec le fichier HTML ici. Donc, quand je viens ici, fr, et je mets un titre ici, je dis filtre automatique des utilisateurs. Donc, en temps réel, hein, filtre automatique des utilisateurs. Voilà. Donc, je reviens ici, je vais lier maintenant mon fichier. D'abord, je lis d'abord mon fichier CSS. Voilà, ça s'appelle style.css. Et je vais lier aussi mon fichier JavaScript. Donc, ça fait script.
ceci. Et j'oublie pas de mettre ici script.get. Et je dis de façon asynchrone. Donc, je donne async ici. Voilà ce que j'ai. Donc, on retourne ici. On va commencer avec le code HTML. Donc, quand on regarde très bien, on regarde notre projet qui est ici. Vous voyez, le contenu ici est centré. L'application même en question est au centre. Donc, je rentre ici, je vais créer une classe container. Voilà, je crée container. Une fois que je l'ai, voilà, c'est ça, c'est cette classe maintenant là, ici, ce div qui va représenter notre contenu ici. Donc, on va l'utiliser pour pouvoir centrer ça. Donc, je termine avec ça. Il y a d'abord ici la tête qui est ici, l'entête qui est ici. Donc, je crée un div avec la classe header. Voilà. Et après le header, en bas ici, j'ai maintenant le corps qui est ici, qui est en blanc, qui est ici. Tu vois, donc la liste des utilisateurs. Donc, moi, je vais créer un UL sur lequel je vais donner une classe user list. Donc, liste des utilisateurs. Voilà. Donc, quand on a ça, qu'est-ce que je mets? D'abord, je vais commencer ici avec l'entête qui est ici. Donc, ici, j'ai le titre qui est ici. Filtre auto de user. Donc, je vais mettre ça dans H4 avec la classe title. Et qu'est-ce que je mets dedans? Filtre auto de l'utilisateur ou bien des utilisateurs. Mais des users, on s'en fout. Donc, après ça, maintenant, j'aurai quoi? J'aurai ceci, rechercher par nom ou lié, qui est ici. Donc ça, je vais le mettre dans une balise que je vais appeler small, dans la balise small, quoi. Et je vais lui donner une classe qui va s'appeler subtitle. C'est-à-dire sous-titre, subtitle. Je fous ça dedans, c'est tout. Donc, je fous ça dedans. Je termine avec ça maintenant. Ça reste maintenant ce input qui est ici. Ouais, non, donc, je viens après le small. J'ai un input là de type test. Ouais, non, un input de type test. Donc, c'est input de type test. De type test. Et je vais lui donner un identifiant que je vais nommer filter. Voilà, donc, filter. Voilà, c'est tout. Donc, je n'ai pas besoin de name. L'identifiant, c'est filter. Je vais lui donner maintenant placeholder. Et je tape ici placeholder. Et qu'est-ce que je mets dedans? Rechercher. Voilà, j'ai terminé avec ceci rapidement. Donc, je vais essayer de voir ça. Donc, ceci, moi, je vais terminer. En tout cas, je vais arrêter ça et je vais commencer d'abord avec ce qui est ici. Donc, je viens ici. Je ferme ceci. Bon, ou bien, je lance mon serveur rapidement. Open le live server. Et j'attends que ça ne s'ouvre. Donc, c'est ça. On attend. Ça va s'ouvrir ici rapidement. On relance. Open le live server. On attend que ça s'ouvre. Donc, voilà ce que nous avons. Ouais, non. Donc, voilà ce que nous avons. Je vais quand même mettre un peu de trucs ici, quoi, dans la liste qui est ici. Donc, je vais créer une variable que je vais nommer ici liste. Tu as compris? Donc, LI. Et à l'intérieur de cette LI, j'aurai une image ici. Voilà. Donc, après l'image, je vais créer une autre classe ici, quoi. Donc, on est ici. J'ai une image. Tu vois, non, dans chaque liste, j'ai une image. Après l'image, maintenant là, j'ai le titre qui est ici et j'ai ceci. Donc, les informations, je vais scinder ceci en deux. Il y a une partie pour l'image, il y a une partie ici pour les informations. On est d'accord. Donc, je crée un div ici que je vais nommer user info. Donc, user info. Dedans, il y a deux parties. Il y a d'abord ce qui est ici en noir. Donc, je vais mettre ça en un titre là. Le titre aussi, bon, là, je vais mettre quelque chose ici. Juste John Doe. Voilà. Et après ça, je vais mettre maintenant ce qui est ici. Donc, je mets ça dans un paragraphe. Un paragraphe ici. Et dedans, simplement, qu'est-ce que je mets? Je mets simplement la localisation. Voilà, non. La localisation, ou bien la ville plutôt. Voilà, donc je mets ici, par exemple, Paris, virgule. Et après, maintenant, là, je mets le pays. Donc, le pays, c'est la France. Voilà, je fais ça.
Et quand je regarde ici, voilà ce que j'obtiens. Ouais, non. Donc, je vais fermer ceci maintenant et je vais commencer par lui donner du style. Et c'est tout. Ouais, non. Donc, je vais commencer par lui donner du style. Donc, je ferme ceci. Je me présente ici. Et puis, je vais essayer de dupliquer ce qui est ici. Donc, la liste qui est ici, je vais dupliquer ça une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Et quand je viens ici, j'ai ça comme ça. Voilà. Voilà la liste. Donc, je vais commencer maintenant avec du style CSS. Bon. En attendant même que je ne vais ici, je vais venir ici. En haut ici, je vais mettre un LI aussi là. Et je vais mettre du titre H3. Je mets chargement. Voilà. Point de suspension. On a quelque chose qui est comme ça. C'est bon. Donc, on commence avec le style. Pour le style, d'abord, je vais venir ici. Je vais utiliser de font. Donc, je viens sur Font Awesome. Ici, j'agrandis ça. Font Awesome. Et je vais utiliser la police qu'on appelle Roboto. Donc, vous tapez Font Awesome Roboto dans la barre de recherche et c'est fini. Et je vais venir ici. Je vais sélectionner simplement la taille 400 et 700. C'est bon. Vous finissez de sélectionner ça. On vient ici. Et je vais. Donc, j'ai déjà sélectionné tout. C'est ça qui est ici. Roboto. Maintenant, je vais essayer maintenant de copier tout. Donc, je viens sur Import ici. Je vais importer tout. Je viens d'abord. Je retourne ici. Je vais arrêter sur Import. Voilà. J'importe ça. Je fous ça ici. Voilà. Donc, je termine avec ça. Donc, je prends étoile. On va commencer maintenant avec, je vais scinder ça en deux. Voilà. Donc, je suis en train de regarder ça. On est en train de styliser ça. Voilà. Donc, je mets boss sizing, border boss. C'est bon. Donc, j'attaque maintenant le corps, le body. Donc, je viens ici, body. Pour ce body, d'abord, je mets font family. Maintenant, pour font family, je vais utiliser Roboto. Après Roboto, maintenant, on met virgule. On n'oublie pas de mettre sans serif. C'est tout. Voilà. Donc, si je fais ça, ça change déjà les critiques ici. Ouais, non, ça change ça automatiquement. OK. On continue. Donc, après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Je change le background. Donc, le background, je mets dead ici et je vais mettre F4, 8, F4, 9, F4, D. Voilà, une couleur comme ça. Et après avoir fait ça, je mets quoi? Je mets display flex. Voilà. Après display flex, align item center, justify content center, overflow, hidden, overflow hidden et après margin 0. C'est tout. Donc, je fais ça, voilà, ça me permet de centrer l'élément qui est ici, sans problème. Ouais, non, donc avec ça, je centre l'élément. Donc, j'ai terminé avec ici, je passe à autre chose. Je vais attaquer maintenant le container. Je copie ça. Je viens ici, je mets container. Voilà. Pour le container, d'abord, qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner une largeur de 300 pixels. Donc, 300 pixels. Pour me contenir qui est ici, quoi. Tu vois, non? Largeur de 300 pixels. Après ça, je vais lui donner Boss Shadow. Vous voyez? Donc, Boss Shadow. Je lui donne Boss Shadow. Donc, 3 pixels. 3 pixels. 10 pixels. Et je mets RGBA. Parenthèse. 0, 0, 0. 0.2. Donc, quand on fait ça, voilà ce qu'on obtient. Voilà, non, c'est propre, non. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, après avoir obtenu ça, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets border radius. Donc, on dit 5 pixels pour arrondir ça. Les extrémités ici, tu vois, je peux même réduire peut-être 1
parmi la liste qui est ici, une liste comme ça, pour permettre à ce que les choses soient très bien. On est d'accord? Donc, on va voir. OK, c'est réduit. Voilà. Donc, 1, 2, 3. C'est propre. Donc, je leur donne la largeur, boss shadow, tout ce qui est ici. Je vais juste mettre ici overflow. Ici, hidden. C'est tout. Donc, c'est propre maintenant. Tout est propre. Donc, on termine avec ceci. On va attaquer maintenant le titre qui est ici. Le titre qui est dans le header. Voilà. Donc, on ferme ceci. On ferme ceci. On commence maintenant avec le titre qui est dans le header. On est d'accord? Donc, normalement, on devrait commencer d'abord avec le header et après, on commence avec le titre. Donc, je prends le header qui est ici. Je viens ici, je mets header. Et pour ce titre-là, je change d'abord background color. Donc, pour le background color, quelle couleur je mets? Je mets une couleur ici, OCBD 88. Voilà la couleur que je mets. C'est bon? Donc, ça me permet d'obtenir quelque chose du genre. C'est propre. Donc, on continue. Donc, je mets la couleur des écritures, je mets une couleur branche FFF. C'est bon. Donc, après ça, je mets padding. Je lui donne du padding en haut, en bas de 30 pixels. En haut, en bas de 30 pixels. Et puis, à gauche, à droite de 20 pixels. Voilà. Donc, je fais ça. Une fois que j'ai terminé de faire ça, j'obtiens quelque chose comme ça, propre. C'est bon? Donc, je vais attaquer maintenant des choses qui sont dedans. Donc, j'attaque maintenant le titre. Donc, title. Title. Le titre qui est ici. Ce titre-là. Qu'est-ce que je lui fais? Je mets juste margin 0. C'est tout. Donc, ça va supprimer les marges pour le titre. Donc, c'est bon. Donc, je mets margin 0. Et après ça, j'attaque aussi subtitle. Et qu'est-ce que je fais pour subtitle? Ça dit ça. Donc, je viens ici, je mets exactement ce qui est ici pour ne pas mal écrire ça, quoi. Ouais, non. Donc, je mets subtitle. Donc, subtitle, qu'est-ce que je fais? Je mets display inline block. Voilà. Donc, display inline block comme ça. Et ça va me permettre, j'ai fait ça pour que ça me permette de pouvoir lui donner de largeur. Voilà, non, de pouvoir contrôler certaines choses. De ne pas lui donner juste de marge. Je vais lui donner de margin. Donc, je mets 5 pixels. 0 et 20. Voilà. Donc, je donne cette marge. Après, ici, c'est bon, tout est propre. Je vais réduire un peu l'opacité de ça. Donc, je viens ici, je mets opacity. Et pour opacity, je mets 0,8. Voilà, pour que ça soit un peu plus flou. C'est tout. Donc, je termine avec ça maintenant. Je vais attaquer maintenant le input qui est dedans. Donc, je mets ici header, change dedans. Je prends le input qui est là. Et qu'est-ce que je vais faire pour cet input-là? Il faut que ça ressemble déjà à quelque chose qui est un peu plus propre. Donc, je vais d'abord changer son background color. Et le background color, je vais utiliser simplement RGBA. Voilà. Donc, avec RGBA 0, 0, 0, 0.3. Voilà. Donc, j'ai quelque chose qui est comme ça. Couleur du fond. Tu vois, donc ça ressemble déjà à quelque chose qui est comme ça. Après ça, pour le background, qu'est-ce que je fais? Donc, je lui donne largeur de 100% pour qu'il puisse prendre 100% de ce qui est ici. On est d'accord, c'est propre. Donc, après la largeur, je vais essayer de lui donner un peu du décalage, du padding, tout ce que je veux là. Donc, je lui donne padding en haut à bas 10 pixels, à gauche à droite de 15 pixels. Prof. J'ai fini de faire ça. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner font size. Font size de 14 pixels pour que ça ait quelque chose qui est un peu plus gros. On est d'accord? Donc, à part ça, qu'est-ce qui me gêne? Et la couleur des écritures, j'ai dit quand on écrit dedans que ça soit de couleur blanche. Voilà. Donc, quand il commence par écrire dedans maintenant, c'est en blanc. Voilà, non. Ça reste maintenant à enlever le border qui est ici. Voilà, non. Donc, tout d'abord, je viens ici, je dis border. Non ou bien 0. Voilà. Donc, je dis border 0, ça va dépasser. Mais quand je viens, je clique encore ici, il y a toujours de border qui vient. Donc, pour que ça ne vienne pas, il suffit que je vienne ici, je mets outline, non. C'est tout.
Donc, quand je vais faire ça, quand je vais commencer par cliquer maintenant, voilà, non, donc on ne sent plus rien. Donc, je vais arrondir ça un peu, quoi. Donc, je vais arrondir ça un peu. Pour arrondir ça, je mets sur border radius. Et border radius ici va donner 50 pixels. Et c'est tout. Donc, quand je vais faire ça, voilà, j'ai quelque chose qui est un peu plus propre. Donc, on a terminé avec ça. On va commencer maintenant avec la liste. C'est bon? Donc, on commence avec. Donc, on vient ici, on ferme ça. On prend la liste comme ça. Donc, on va d'abord prendre user list. Voilà, user list. Et qu'est-ce que je fais pour user list? Il faut que, bon, je commence par là d'abord. Voilà, donc, user list, je vais changer d'abord le background. Le background ici, je vais utiliser ça. Donc, je mets quoi? Je mets 8D, B, 2B. C'est bon, hein? 0, 0, 0. 3 fois comme ça. Voilà. Donc, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci, comme il coulait. Tu vois, non? Donc, j'ai quelque chose 8DB2, 8DB, 8DB, B2, B00. Et c'est tout. Donc, après ça, je vais enlever le style qui est ici, les points qui est ici pour la liste. Donc, il suffit de taper list style. Et pour list style, je vais dire je n'en veux pas, none. Donc, après avoir fait ça, je dis margin 0. Padding aussi 0. Et puis, je mets masse 8. La hauteur maximale, je mets hauteur maximale là, je mets 400 pixels. Après ça, je mets overflow, dépassement sur Y. Et puis, je mets auto. Voilà, donc, si ça dépasse sur la base horizontale, il faut que je défile comme ça. Voilà, non. Donc, si je fais ça, je peux venir ici maintenant dupliquer la liste comme ça. Je peux dupliquer ça autant que je veux. Ça va marcher maintenant. Quand je duplique ça, voilà, ça reste encore. Normalement, ça devrait se défiler comme ça. Mais c'est pas grave, on continue. On va essayer de voir maintenant. Donc, voilà pour user list. Donc, user list, on va arrêter là. On va commencer maintenant. On va prendre maintenant, on va attaquer dans user list maintenant. On va attaquer les LI qui sont dedans. Donc, on attaque le LI qui est dans user list. Les LI qui sont là. Donc, tout d'abord pour les LI, on va mettre display flex. Voilà. Donc, display flex. Après display flex, on met padding 20 pour pouvoir décaler ça un peu, quoi. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est comme ça, qui n'est pas mal, qui est propre. On est d'accord. Après, on va commencer maintenant avec les images. Tu vois, non? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore mis d'image ici. Mais je vais essayer de fabriquer une image là. Je mets là. Voilà, donc. Et ce que je vais faire, je vais venir, je vais prendre une image, je suis sur profil. Je vais prendre une image PNG ici, juste pour tester quelque chose. Donc, je prends ceci. Je vais cliquer là-dessus. Je clique sur ceci. Et je vais essayer de venir ici. Waouh, c'est pas là. Je vais essayer de venir, je vais copier l'adresse de l'image et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je viens ici, je le fous dedans, ici. C'est tout. Je le fous dedans. Je fais la même chose pour les choses qui sont ici. Donc, je visse ici. Mais je viens ici, je duplique ça. 1, 2, 3. Voilà. Donc, quand il finit de faire ça, je viens ici, j'ai quelque chose quand même qui n'est pas mal, comme ça. Donc, je viens ici maintenant, je mets point user list et je prends les images qui sont dedans, IMG. Voilà. Donc, je prends IMG. Qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je vais lui donner une largeur de 50 pixels, une hauteur de 50 pixels. Voilà. On est ici, largeur 50, hauteur 50. Quand il fait ça, ça devient plus petit. On est d'accord? Donc, ça devient plus petit. Donc, après ça, qu'est-ce que je mets pour l'image là? Je vais centrer ça. Donc, je mets object fit et puis je mets curve de couvrir tous les 50 pixels là. Et après ça, maintenant, je mets border radius. Je dis l'image arrondie de 50 pixels. Voilà. Donc, j'ai quelque chose maintenant qui est propre. On est d'accord? Donc, on termine avec ça.
Je termine avec l'image maintenant. Je vais prendre maintenant ceci, user info. Donc, je viens ici, je mets user list. On prend user info. Donc, une fois que j'ai pris l'user info, je fais, qu'est-ce que je vais faire pour lui simplement? Je vais le décaler ici de gauche, c'est tout. Donc, je mets margin left de 10 pixels et c'est tout. Donc, je fais ça, ça décale ça un peu de 10 pixels et c'est tout. Pas quelque chose aussi plus grand que ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini avec user info, je prends maintenant le H4 qui est dans user info. Donc, je viens ici, je mets user list, espace user info, espace H4. Donc, je prends ce H4 qui est dedans ici. Et qu'est-ce que je vais faire pour ce H4? C'est simple. Hein? Ce que je vais faire simplement, je vais le donner margin 0, 0 et 10. C'est tout. Comme ça. Voilà. Ça se décale un peu des autres. Voilà. Donc, je termine avec ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant là? Je vais prendre maintenant le P, le paragraphe qui est ici. Donc, la même chose. User list. Je vais dans user info. Je prends le P qui est dedans. Et qu'est-ce que je vais faire pour ce paragraphe là? Je vais juste changer sa taille. Donc, font size, je vais mettre 12 pixels. C'est tout. Quand je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Petite que ça. Tu vois, non? Donc, quand je vais finir avec ça maintenant, là, je vais prendre maintenant et les LI, les listes qui sont ici, list of type. Voilà. Donc, on tape ici user list. Et je mets LI 2 points note. Voilà, non. Donc, note, et je passe last of type. Je viens ici un peu en haut hein, pour que je puisse entrer bas. Last of type. Et voilà. Ce que je vais faire, je vais tracer quoi? Je vais tracer. Il y a une ligne de séparation ici, quoi. Une ligne de séparation après chaque liste. Donc, user list. Et puis, notre 2 points last of type. Ainsi de suite. Et qu'est-ce que je vais faire? Je mets simplement border bottom. Donc, je lui donne une bordure de 1 pixel. Qui soit solide. Et qui soit de couleur et. Voilà. Donc, quand je fais ça, voilà. C'est cette bordure. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est tout. Donc, je prends user. Et sur le LI maintenant là, je prends ceci et puis je fous ça dedans. C'est tout. Donc, on a déjà fait beaucoup de choses sur CSS. Hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est du JavaScript. Donc, après, maintenant, je prends user list. Et voilà. Je prends LI. Et je vais lui, je vais paramétrer une classe ici d'abord, la classe hide. Après, on va venir sur la classe hide. Donc, display none. Pour le moment, on ne sait pas encore ce que cette classe permet de faire. Mais on va voir ça. Ouais. Mais ce qui m'intrigue un peu, je veux qu'il y ait une barre de défilement ici. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer un peu de redupliquer ici. Voilà, je vais dupliquer ça. Mais pourtant, là, il n'y a pas de barre de défilement. Donc, je vais essayer de revoir mes codes. Un peu, normalement, body, tout ces trucs. Bon, je vais lui ajouter d'abord la hauteur. Je vais dire 100 virtual port 8. Voilà. Donc, j'ajoute ça. Ça ne va rien changer pour le moment, rien encore. OK. Donc, d'abord, ça a encore contenu tout, mais c'est pas grave. Donc, je vais venir sur list title. Ici, j'ai dit minimum. Non, non. Je vais donner maximum 8. Donc, je vais maximum et c'est tout. Voilà. Donc, j'ai obtenu ce que j'ai obtenu. C'est tout. Ce n'était pas minimum 8, mais plutôt maximum 8. Au plus, ça, là, c'est 400 pixels. Donc, c'est pourquoi on a mis overflow sur Y auto pour que ça puisse faire de défilement automatique. On est d'accord. Donc, je pense qu'on a terminé avec du CSS. Hein. Donc, ce qui reste maintenant, on commence avec du JavaScript. Donc, on vient ici. Donc, moi, je viens ici, je déplace ici, sur ici. Et puis, je vais d'abord fermer tout ce qui est ici. Et je vais scinder ceci en deux. Je scinde en deux, je retourne ici, je reviens ici. Et je vais commencer maintenant avec du JavaScript rapidement. Bon, on commence. Mais avant même de commencer avec du JavaScript, je vais essayer de styliser un peu, de mettre en forme un peu la barre qui est ici, cette barre de défilement. Ouais, non. Donc, j'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur ça, comment on peut faire. On peut mettre, en tout cas, on peut customiser cette barre de défilement. Donc, je viens ici, je mets ici, sur user list qui est ici, parce que c'est celui qui je trouve cette barre là.
Voilà, non, c'est sur user list que se trouve cette barre. Donc, je vais dire 2 points, WebKit scroll bar. Donc, je mets WebKit scroll bar. Voilà, scroll bar. Donc, je prends barre de scrollement. Et d'abord, je vais réduire sa largeur. Voilà, donc je mets 8. Et je vais dire 0,30%, de 0,3 rem. Voilà, je fais ça automatiquement, ça fait disparaître ça, mais le défilement continue toujours. Donc ça réduit un peu la taille, quoi. On ne voit pas ça parce que la couleur maintenant elle devient blanche. Voilà, non. Mais le défilement marche aussi. Donc je vais changer la couleur du fond, le fond qui est ici, là, le fond gris du défilement, là. Je vais changer sa couleur. Donc pour faire ça, je viens ici, je mets user list de points, scroll bar, et c'est le track. Donc scroll bar track. Donc je prends le track, ça va me changer la couleur du fond. On est d'accord. Donc je mets background ici. Et sur background qui est ici, qu'est-ce que je fais? Je mets RGB et je prends une couleur, je mets 223,227,221. Et quand on va faire ça, voilà ce que j'obtiens. Voilà, non. C'est ça qui est ici, hein, le plus petit qui est ici là. Le défilement plus petit qui est ici. Pour vous montrer ça, je vais agrandir ceci un peu là. Sur 8 ans, vous allez voir. Ça devient plus grand. Ouais, non. Ça devient plus grand comme ça. Mais moi, je vais mettre ça sur 3 là. Donc, c'est ça qui est ici, petit. Donc, c'est réduit la taille. Ça reste maintenant la couleur du défilement là. Le petit truc qui est ici que je vais utiliser pour défiler ça. Donc, pour l'obtenir, tout ce que je vais faire, je viens ici aussi, je tape user list. Et sur ça, je vais appeler maintenant scroll bar. Ça s'appelle tombe. Donc, sur ça aussi, je mets aussi background. BG. Je vais utiliser RGB. Et je vais changer aussi sa couleur. Et là, maintenant, c'est 133, 32 et puis 222. Voilà, 222. Et j'aurai quelque chose qui ressemble ici. Voilà, donc c'est stylisé, c'est propre. C'est propre. Mais ça reste une chose. Je vais lui ajouter un peu de bordure ici. Donc sur le tombe, je mets ici, je mets border radius. Et border radius, je vais dire de prendre environ 10 pixels. Comme c'est un peu plus petit. Et ça va rendre ça un peu plus propre. Voilà, donc arrondi au bord ici, ici. Et voilà. Donc je termine avec ceci. Je passe maintenant en JavaScript. Donc je peux fermer ceci et je peux commencer maintenant avec du JavaScript rapidement. Ce que je vais faire, je vais attaquer ici parce que tout se trouve ici, sur ceci. Ouais, non. Donc moi, je vais virer d'abord tout ce qui est dedans. On a juste mis des données dedans avant pour pouvoir faire, styliser et faire le style, quoi, faire la mise en forme. Donc, je vais virer ça, ça va rester un seul élément. C'est déjà bon, ça va me permettre de faire très bien mon calcul. Je peux même virer tout ce qui est ici. Ça ne va rien changer. Maintenant, je vais donner un identifiant sur ceci. ID, et je vais nommer ça result bien list. Donc, moi, je vais juste mettre ici, result. Voilà, ou bien je peux nommer ça liste aussi. C'est pas un problème. Donc, je viens ici, je vais d'abord sélectionner ça. Donc, je mets ici constant result. Et je mets document get element by ID. Et l'identifiant s'appelle result. Voilà. Donc, je vais sélectionner ça là d'abord. Après ça, je vais aussi sélectionner ici. Ceci, le filtre. Voilà, non, donc, quand je vais redire ici, je vais sélectionner aussi ceci. C'est-à-dire le input, le champ de recherche là. Je vais aussi sélectionner ça. Lui aussi, son identifiant, c'est filter. Donc, je vais venir ici, je mets constant. Filter, donc je mets document get element by ID. Et ici aussi, ça s'appelle filter. Voilà. Donc, je sélectionne les deux. Une fois que j'ai sélectionné ça, je vais créer un tableau constant qui s'appelle dedans, je vais récupérer toutes les listes. En tout cas, toute la liste de tous les utilisateurs, de tous les users, quoi. Et ça, c'est un tableau vide. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, il faut que je vais dans le, comment dirais-je, je vais récupérer les données que je vais fournir ici, que je vais mettre ici. Tu vois, non? Donc, il faut que je récupère des données que je dois mettre dedans, à l'intérieur d'ici. Je dois récupérer des données depuis le serveur. Maintenant, pour aller récupérer des données depuis le serveur, d'abord, je vais créer une fonction qui va permettre de faire ça. Donc, je mets ici fonction. Je crée une fonction, je vais le nommer get data. Donc, lui va me permettre de récupérer des données. Voilà.
Et je vais dire que ici, je vais dire c'est une fonction asynchrone. Donc, dedans, je mets async. Parce qu'on veut utiliser des promesses là-dedans. Donc, je vais appeler maintenant fetch, la méthode fetch. À la méthode fetch, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va lui passer maintenant l'URL de là où on veut récupérer des données. L'URL du serveur qui fournit bien la route du serveur qui fournit ces données-là. Donc, sauf que, comme c'est une requête vers le serveur, on va récupérer le résultat dans REST. Et comme il renvoie, à méthode fetch renvoie une promesse. Si vous positionnez votre curseur là-dessus, vous allez voir. Deux points, il renvoie quoi? Une promesse. Vous voyez? Donc, si j'essaie de fermer ici, je vais fermer aussi. J'essaie de fermer ça. Bon, je ferme ceci, je ferme ceci. Vous allez voir. Donc, quand vous positionnez votre curseur ici, il dit quoi? Il renvoie cette méthode, renvoie une promesse. Cette fonction renvoie une promesse. Donc, je mets ici, j'attends la promesse. Donc, je mets await ici, c'est tout. J'attends cette promesse-là. Voilà. Mais en attendant, il faut que j'ai une adresse d'abord d'un serveur qui me fournit ces données. Donc, pour trouver un serveur, vous allez venir ici, vous allez taper random, vous tapez simplement random user. Vous tapez dans la barre de recherche. Vous tapez random user dans la barre de recherche et vous cliquez là-dessus. Donc, ici, il s'agit d'un API qui fournit des données concernant des utilisateurs, des données gratuites concernant les utilisateurs. C'est-à-dire des données, ça va fournir ces données de façon aléatoire concernant les utilisateurs. Et vous allez pouvoir utiliser ça. Voilà, non. Donc, si vous voulez, vous êtes en train de développer une application qui manipule les utilisateurs, les données des utilisateurs. Rapidement, vous pouvez venir ici, utiliser cet API-là. Random user. Voilà, non. Donc, si vous venez sur ça, l'adresse qui permet de renvoyer ces données, c'est ça l'adresse là. HTTP user random user.me. Vous allez venir sur random user.me et /API. Donc ici, je prends ça. Vous allez copier l'adresse qui est ici. Si vous venez même ici, ils vous disent, en tout cas, ils expliquent comment il faut utiliser ça, tous ces trucs là. Donc vous venez simplement vous copier ce qui est ici. Donc, et là où on a mis user, on colle ça dedans. Voilà, non. On colle ça, c'est tout. Donc si vous collez ça, il va vous renvoyer maintenant des données qui sont ici. D'ailleurs, même vous testez, vous voyez, ici, vous dites des résultats, ça renvoie des centaines de données. Vous voyez, non? Donc, il renvoie des données. Et ces données, qu'est-ce que vous allez faire à ces données? Une fois qu'on a renvoyé ces données, qu'est-ce que moi je vais faire? Et je vais créer juste une constante. Dedans, je vais mettre result, c'est-à-dire les résultats. Et sur ça, je vais mettre simplement await rest.json. Tout d'abord, je vais utiliser la notion de déstructuration. Voilà, déstructuration. Sinon, d'abord, si je viens ici, je commente ici, vous venez ici, vous mettez simplement console. Console.log. Vous essayez d'afficher rest. Vous allez voir ce qui va me renvoyer. Donc, on va venir ici. On va voir ce qui nous renvoie inspecter. Et dans console.log, pour le moment, on ne voit aucune donnée. Voilà, non. Mais quand vous allez venir ici, quand vous allez venir dans network, c'est-à-dire réseau pour certains networks, vous allez voir. OK, bon, on a créé d'abord la fonction. Il faut qu'on appelle cette fonction-là. Voilà, non, il faut qu'on appelle cette fonction. On peut appeler la fonction ici, getData, avant que ça ne marche. Donc, quand j'appelle la fonction, vous allez voir ici, il fait une requête vers le serveur ici. Si vous êtes dans réseau, il fait une requête. Même dans console, vous allez voir, il renvoie des données. Vous voyez, non, sous forme de JSON. Vous voyez? Et toutes ces données ici sont encore sous forme de, il y a le border, body, il y a header, tous ces trucs-là. Si vous venez dans network, vous pouvez venir ici, dans script.js, ouais, il renvoie des données et si vous allez dans response, vous allez voir des types de données que ça renvoie. Voilà, donc, en tout cas, status code, toutes les données sont OK. Donc, vous allez voir que tout est propre ici. Vous voyez, tout est propre ici. Et quand vous regardez dans console, vous allez voir qu'il nous renvoie ces données. Donc, ces données-là, je peux venir ici. Je vais le transformer maintenant là, ici, en JSON. Sans oublier await qui est ici. Parce que ici aussi, ça nous renvoie une promesse. On attend cette promesse, que ça soit résolu. Donc, pour ça, on met ceci. On va essayer maintenant là, d'afficher result. Result, on va voir ce que, avec S, on va voir ce qui nous renvoie ici.
Et quand on essaie de regarder ici, ça nous renvoie des données qui sont des tableaux. Voilà, ça nous renvoie des données qui est un tableau ici. Donc, dans ce tableau, nous avons des données. Nous avons, et je dis un tableau, qui est un objet plutôt. Ça nous renvoie un objet plutôt, parce que ici, transforme du JSON en un objet JavaScript. Donc, c'est un objet. L'objet a deux propriétés. La propriété info, qui renvoie les informations concernant l'API, concernant la requête. Et nous avons aussi une autre propriété result qui renvoie maintenant toutes ces données qui sont ici. Voilà, non, result qui renvoie toutes ces données qui sont ici. Sauf que ceci renvoie un tableau d'une seule valeur, c'est-à-dire ça renvoie un seul utilisateur. Je peux même utiliser la destructuration pour pouvoir directement prendre cette propriété. Donc, pour utiliser la destructuration, c'est-à-dire je vais prendre directement cette propriété. Sinon, ce que j'aurais dû faire, c'est venir ici prendre result.result. Si je mets console.log result.result, vous allez voir, il me renvoie même undefined. Tout ce que moi je peux faire, je vais faire ce qu'on appelle la destructuration. Voilà, donc pour faire la destructuration, je viens ici, je mets juste ici. Voilà, donc je mets ça à coller. Donc, je fais la destructuration. Donc, ça va, je vais déstructurer et prendre directement la propriété result qui est ici. Voilà, et quand je regarde ça, j'ai ce tableau dans lequel il y a une seule donnée. Il me renvoie simplement un utilisateur de genre féminin. Voilà, gender, female, tout ce truc-là. Mais moi, avec qui me renvoie au minimum 30 utilisateurs, 30, 40, 50, ça dépend. Donc, pour faire ça, vous allez venir ici, là où il y a API, vous mettez point d'interrogation et vous allez utiliser result. Voilà, non? Donc, vous utilisez la propriété result avec S et vous mettez ici combien de valeurs vous voulez. Si je mets 10 ici, on va essayer de voir. Il va me renvoyer un tableau de 10 éléments, 10 objets. Voilà, non? 10 objets. Si je veux 20, il suffit de mettre 20 ici, il va me renvoyer pour 20. Voilà, si je veux 50, il suffit de mettre 50 ici, result 50. Donc, je lui passe un paramètre result et j'ai dit je veux 50 valeurs, il va me renvoyer 50 valeurs ici, c'est tout. Donc, j'ai ma valeur, mes valeurs qui sont renvoyées. Mais ce qui me reste maintenant, c'est d'afficher ces valeurs ici. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, tout ce que je peux faire, je viens ici. Voilà, j'ai des données qui sont ici. Et puis, quand vous regardez ici, vous allez voir des propriétés. Il y a le gender, c'est-à-dire le genre de la personne, le nom, la localisation, tout ce dont j'ai besoin. Donc, quand j'essaie de défiler ici maintenant, j'ai le gender, l'email de la personne, son identifiant, sa localisation, voilà, le city même, c'est-à-dire la ville, le country, le pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai toutes ces informations que je peux maintenant manipuler, faire tout ce que je veux faire. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais prendre le tableau qui m'a renvoyé, ce tableau. Et je vais parcourir le tableau. Donc, je mets result avec S. Je parcours ça, donc je mets for each. For each. Et quand il prend for each maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois lui passer maintenant une fonction. C'est tout. Donc, cette fonction va prendre chaque élément. Je vais nommer chaque élément user. Donc, je vais prendre chaque élément du tableau. Et on va pouvoir travailler sur chaque élément. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais créer un LI. Donc, quand on vient ici, on a une liste. Ouais, parce que je vais foutre les éléments à l'intérieur de ce qui est ici. Donc, je vais commencer par créer un LI. Je vais créer une liste ici, un LI ici. Voilà, non. Donc, je viens ici. Je ferme d'abord ceci. Je viens ici, je vais créer un LI. Donc, pour créer ça, je mets juste constant. LI. Et on met juste document. On est d'accord, hein? Document. Create element. Donc, on crée un élément du type LI. Donc, je crée un élément de type LI. Après avoir créé un élément de LI, je m'arrête là d'abord. Donc, je prends maintenant list item qui est ici. Donc, je prends ce tableau qui est ici. Je fous l'élément que j'ai créé ici dedans. Donc, je mets juste push LI. C'est tout. Donc, je mets ça dedans. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour LI? Je prends d'abord LI. Et je vais mettre maintenant là du HTML dedans. C'est-à-dire, dans chaque LI, je dois mettre ceci dedans. Voilà, image et puis le div. Donc, je vais couper ça. Je vais virer tout ce qui est ici. D'abord, donc, je vis ça ici. Il n'y a rien ici. Donc, je prends ce LI qui est ici. Je mets point ici. Et je mets inner HTML. C'est tout. Voilà, non. Et dans inner HTML, je vais utiliser égal. Donc, je mets d'abord égal ici. Et je vais utiliser backtick. Ici, voilà, non. Donc, j'utilise la fonction de backtick.
Donc, ça se retrouve dans Alt hier, c'est-à-dire Alt du droite et vous appuyez sur la touche 7, espace. Donc, combinaison Alt hier, 7 espace. Et ça va donner ça. Donc, dedans, je vais foutre ceci qui est dedans. Donc, tout ceci que j'ai récupéré, je mets ça dedans. Et vous allez voir, automatiquement, bon, pour le moment, il n'y a encore rien. Mais DP, result for it is not a function. Tous ces trucs-là, là, alt get data. Tout d'abord, il me dit que, parce que j'ai fait result, qu'est-ce qu'il me raconte même? J'ai mis result for each, il me dit que ça, ce n'est pas une fonction. Parce qu'il refuse que je prenne ceci pour une fonction. Bon, en attendant, tout d'abord même, il faut que je prenne, j'avais déjà sélectionné ici, result, j'avais déjà sélectionné ceci. Ou bien, je vais d'abord virer tout ce qui est ici, d'abord, ce qui est à l'intérieur de ça. Je vire ça d'abord ici. Donc, pour virer ça, je prends ici le result. Là où j'ai mis result ici, je préfère même mettre UL pour ne pas faire la confusion. Voilà, je préfère mettre UL ici. Donc, je mets UL ici. Et je prends inner HTML et je vide ce qui est dedans d'abord. Je vide tout ce qui est dedans. Donc, une fois que j'ai viré tout ce qui est dedans, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai viré tout ce qui est dedans, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis en train d'avoir une erreur ici. Il me dit que ceci n'est pas result, je ne sais pas trop. Tout d'abord, cannot read property of null. Setting inner HTML sur un nul. Ici, get element by ID result. Attendez. Je viens ici, get element by ID. C'est ça ce que moi j'ai pris. Et c'est ça, j'ai repris ici. C'est ça, j'ai foutu ici. Ligne 14. Ligne 14, il me dit qu'il ne peut pas appeler inner HTML sur ça. Je ne sais pas pourquoi il refuse ça. On va essayer de voir. Qu'est-ce que ceci nous renvoie d'abord? Donc, on met console.log UL. Est-ce que véritablement ça nous renvoie? Ok, ça nous renvoie nul. Ok, ça nous renvoie nul. Get element by ID. Document get element by ID result. On a bien sûr mis un identifiant ici qui s'appelle result. Mais on ne comprend pas pourquoi il nous refuse ça ici. Bon, ce que je vais faire ici, je vais essayer de venir ici. Je vais couper ici, je vais le déplacer ici pour essayer de voir s'il y a toujours ce problème. Ok, je vois. Je crois que c'était mon serveur qui essaie de faire les trucs là. Mais je pourrais laisser ça là. Au lieu d'utiliser A5, je vais mettre ici differ. C'est tout. Et si je mets differ, la même chose. Oui, il récupère ça maintenant pour moi. C'est le serveur interne que je suis en train d'utiliser qui crée le problème là. Mais c'est pas grave. Vous voyez? Donc, j'ai ceci, user list. Ok, tout marche très bien. J'ai récupéré ceci. Ok. Maintenant, je continue. Donc, je prends ce qui est ici. Donc, ça va. Tout est propre là. Je peux continuer. Mais il y a toujours une erreur ici. L'erreur, c'est quoi? Il dit que result for each n'est pas une fonction. Ce n'est pas for each, mais plutôt for each. Avec, oui, camel case. Et tout est propre là. C'est bon. Donc, je vis d'abord le contenu de ceci. Et puis, je commence par parcourir cet élément. Je fous les choses dedans. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, tout ce que je vais faire là, c'est de prendre maintenant le UL qui est ici. Voilà, de prendre le UL qui est là et de lui ajouter maintenant, je mets append child, de lui ajouter le nouveau élément que j'ai créé dans ce LI là. Et quand je vais faire ça, quand on regarde ici, vous voyez, j'ai des éléments. Voilà, non. Donc j'ai de plus de 50 éléments ici, donc je le fous dedans. Sauf que c'est surtout jaune d'autres, jaune d'autres. Donc je vais modifier ça maintenant pour mettre les vrais éléments dedans. Voilà, non. Donc tout ce que je peux faire ici, là où il y a ça, je vais virer ceci. Voilà. Et sauf que, au lieu que ça soit en dur, ça ne sera pas en dur comme ça. Donc, l'image ici maintenant,
qu'est-ce que je préfère faire? Je mets $, accolade, ouvrant, fermant. Et ici maintenant, je prends maintenant mon utilisateur, user, qui est ici. Et il y a une propriété qu'on appelle picture. Je mets picture. Vous allez trouver tout sur le truc là. Sinon, si vous revenez ici maintenant, regardez ici. Quand vous regardez ici, sur Result ici, vous allez voir ici, il y a une propriété qu'on appelle picture. Et sur ça maintenant, on peut appeler maintenant, vous voyez picture. Et sur picture maintenant là, je peux appeler maintenant une photo qui est ici. Moi, je vais appeler la photo large qui est ici. Donc, picture. Donc, sur user qui est ici, j'appelle la propriété picture qui a elle-même une propriété qu'on appelle large. C'est tout. Donc, j'appelle picture, je mets ici large. Et quand il fait ça, directement, j'ai une photo ici. Voilà. Donc, il me met des photos différentes. Voilà, non. Donc, ça reste maintenant, après maintenant, ça reste maintenant le prénom, c'est tout. Donc, pour le prénom, qu'est-ce que je fais? Et le name. Donc, je vais venir ici, là où j'ai mis John Doe. Tout d'abord, il y a d'abord le first name. Voilà, non. Donc, pour le first name, ici, je mets $ accolade. Très bien. Et quand vous regardez ici, on prend user. Et sur user, il y a une propriété. Quand on revient ici sur l'API, il y a une propriété qu'on appelle name. Vous voyez, name ici. Donc, name, il y a title, il y a first, il y a last. First veut dire le prénom et puis last veut dire le nom de la personne. Donc, alors que nous, on affiche d'abord le prénom et le nom. Donc, on va mettre ici point name, point first. Voilà. Je peux même utiliser ça pour mettre ça dans ALT-R qui est ici. Voilà. Et après ça, ça reste maintenant le nom de la personne. Donc, on prend ici, c'est ne plus first, mais plutôt last. Et voilà. Quand on fait ça, on vient ici, on essaie de regarder. Voilà. Voilà, ça a changé maintenant. Voilà. C'est très bien. Donc, ce qui va rester maintenant, ici, nous avons Paris, France, partout. Paris, France, partout. Mais ce n'est pas ça. Donc, il faut d'abord parler. Ici, si vous venez ici, vous allez trouver, il y a une propriété location. Vous voyez, donc location. Et sur ça, sur location, nous avons le city qui veut dire la ville. Et nous avons le country qui est le pays. Donc, on va utiliser les deux ici. Donc, d'abord, on met d'abord city. D'abord, c'est sur location. Donc, location. Après ça, on a le city. Et ici, on a toujours location. Et c'est country. Voilà, country. Donc, quand on fait ça, on vient ici. On réactualise, on regarde. Ouais. Voilà, non. Donc, chaque ville maintenant, Lyon qui est en France, Elche qui est en Espagne, Poste ici qui est qui est Canada, Nims qui est France, Barcelone qui est ainsi de suite. Et tout est propre là maintenant. C'est fini, hein? C'est tout. On a récupéré tout. On a rempli des données. Donc, vous voyez maintenant comment on peut récupérer des données random depuis un API et comment on peut utiliser du DOM et puis des événements maintenant, des DOM plutôt pour le fournir, pour le mettre ici, en état ici. Ce qui va rester maintenant, c'est utiliser des événements pour pouvoir filtrer l'élément automatiquement. Voilà, donc on a vu maintenant l'API Fetch, comment on utilise toutes ces choses-là. Donc ça reste ce côté maintenant qu'on va commencer à faire. Donc ce que moi je vais faire, je vais fermer cette fonction, cette méthode, cette fonction que j'ai créée. Et je vais commencer maintenant avec ceci. Donc ce que je vais faire, je vais dire quand on va cliquer sur filter. Donc je commence maintenant avec le filtrage. Donc, la recherche automatique. Donc, je prends maintenant le formulaire et dit Add Even Listener. Et l'événement qu'on va utiliser ici, c'est l'événement Input. Voilà, ça veut dire quand on commence par taper là-dessus, je prends maintenant une fonction qui prend l'événement. Et cette fonction maintenant, je vais utiliser ça maintenant pour appeler une autre fonction. Donc, moi, je vais créer une fonction ici qu'on va utiliser ici. C'est tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une fonction ici qu'on appelle filter data. Donc, filter ou bien filtrage. Peu importe ce que moi je veux. Filtrage. Donc, et à cette fonction, je vais passer l'élément. Donc, even target. Et je passe maintenant la valeur. Je vais le passer maintenant la valeur du champ. Donc, quand on va commencer par taper dans le champ, je vais prendre la valeur de ce champ et je vais passer ça à la fonction filtrage. Voilà, donc je prends le compteur. Donc pour prendre ça, on met simplement even target.value.
Donc, je n'ai pas encore créé cette fonction. C'est ça que je vais créer. Je copie ça et puis je crée. Donc, je mets fonction. Le nom, c'est ceci. Et à lui, maintenant, je vais passer maintenant là. Input value. Donc, input value ou bien slash value. Peu importe. Voilà, non. Donc, la valeur de recherche que nous sommes en train de faire. Donc, tout ce que moi, je vais faire. Ici, j'avais déjà poussé dans getData. J'avais déjà, je prends chaque élément que je créais. Je poussais chaque LI dans ce tableau qui est ici. C'est pas pour rien, j'avais fait ça. Je poussais chaque LI, je le mettais dans ce tableau-là. Donc, ce tableau maintenant est rempli maintenant de tous mes LI. Et c'est ça, moi, je vais prendre maintenant pour commencer par travailler. Donc, je prends maintenant ce tableau qui contient tous mes LI. Et sur ça, maintenant, je vais parcourir ça. C'est un tableau. Donc, je mets for each. Et for each, je vais lui passer chaque valeur du tableau. Et je commence par travailler, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout ce que je vais faire, il va dire if item inetTest, c'est-à-dire ton contenu en test. Donc, je prends chaque LI. Je prends chaque LI. Je peux même, au lieu de mettre item ici, je peux même remplacer ça par LI pour que vous sachiez que c'est chaque LI. Donc, je prends chaque LI et je mets son contenu to lowercase. Donc, je le traduis en minuscule d'abord parce que la personne, j'aurais pensé que la plupart des gens vont travailler, vont utiliser minuscule. Voilà, donc, je le traduis en minuscule. Il va dire, si dedans, là, j'ai, donc, j'utilise la méthode include. Qui, ça dit quoi? Qui fouille dans le test, dans les strings, dans les chaînes de caractères. Je vais dire, si dedans, on a la valeur qui est passée à la valeur qui est tapée dans ma barre de recherche. Et je mets ici aussi toujours tout lowercase pour être sûr que tout est en minuscule. Donc, je prends le contenu de mon LI. Je vérifie, est-ce que dans ce contenu-là, on a des côtés du texte qui ressemblent à ce qu'on a tapé dans la barre de recherche. Si c'est dedans, qu'est-ce que je fais? Première chose, je cache ceci. Chargement qui est ici, là, je dois cacher ça. Vous voyez? J'ai une variable ici, chargement, bizarre là. Donc, je cache ça. Donc, pour cacher ça, qu'est-ce que je fais? Je vais juste lui ajouter la classe height que j'ai créée ici, cette classe-là. Vous voyez, par exemple, j'ai mis display node. Donc, la classe height qui est ici, je vais ajouter ça à mon LI là pour pouvoir l'enlever. Donc, pour pouvoir enlever chargement qui est là. Je vais ajouter ça pour enlever ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends juste ici. Je mets item. Et je dis item li point class list Non, mais est-ce que c'est comme ça que je vais faire les choses? C'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Je vais dire, ce que je vais faire, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce que je vais dire, ok, de prendre le contenu de mes LI, de vérifier est-ce que ce qu'on a tapé dans la barre de recherche ça correspond à ça. Si ce qu'on a tapé dans la barre de recherche là est contenu dans mon ceci, qu'est-ce que je fais? J'enlève la classe, donc je mets remove. Donc j'enlève la classe hide sur ça. La classe hide, rappelez-vous, ça permet de cacher un élément. Mais, et puis, j'ajoute la classe hide sur tous les autres éléments qui n'ont pas ce contenu-là. Qui n'ont pas le contenu tapé dans le truc là. Donc, tout ce que je peux faire, je prends LI, class list, je mets ici add, la classe hide, ce qui va permettre de cacher l'élément, c'est tout. Donc, on va tester ça pour essayer de voir si ça va marcher. Donc, quand moi, je vais venir ici, je vais commencer par taper les gens qui sont à Paris. C'est bon. Donc, on a ça. Si je vais voir les gens qui sont peut-être en Germanie ou bien Australie, je ne sais pas trop. Vous voyez? Donc, je peux faire des recherches par nom. Si je mets Walter, donc je mets W. Voilà, non. Donc, WA. Donc, ici, maintenant, on a WA partout. Donc, je mets Walter. Donc, c'est une seule personne. Walter. Si j'enlève ça, je commence pas à taper. Je vois des gens qui sont
en Inde, donc je mets India. Et ici, nous avons combien? Plus de 4 personnes qui sont en Inde. Voilà, donc, je vais voir d'autres personnes, par exemple, qui sont peut-être en Ukraine, donc je mets Ukraine. Je ne commence pas à taper directement, j'ai ça. Ces gens qui sont là. Voilà, donc c'est comme ça que je peux taper mes choses. Je vérifie des choses et c'est propre. Voilà, donc je pense que tout est propre, hein, tout est OK. On vérifie ici. On vient ici. On commence pas à taper. Je vais voir des gens qui sont aux États-Unis. Voilà, donc United. Et puis les États-Unis, bien des Royaumes-Unis aussi. United Kingdom, United States, ainsi de suite. Je vais voir simplement les Royaumes-Unis. Donc je mets Kingdom. Donc Kingdom. Et voilà. Voilà, donc voilà un peu la fin de l'application. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, si ça vous a servi à comprendre certaines choses, alors likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dites ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, ça m'encourage, ça nous encourage à plus faire d'autres contenus pour vous. Et merci beaucoup. Et puis on dit ciao, à la prochaine.